Je vous salue au nom du Seigneur. Le baptême de l'enfant est un vrai baptême. Tel est le thème de cette vidéo partagée aujourd'hui. C'est une édification dans la foi pour nous qui avons déjà été baptisés enfants, afin de ne pas être baptisés une deuxième fois, car nous avons déjà reçu un vrai baptême. Suivez bien l'explication suivante. Premièrement, dans les Saintes Écritures, il n'est mentionné nulle part un verset qui interdit le baptême aux enfants. Je le précise bien pour commencer. Deuxièmement, baptême plus foi égale vrai baptême. Autrement dit, aucun baptême ne peut se faire sans la foi. La parole de Dieu dans Marc 16,16 est vraie. Le baptême et la foi vont ensemble. J'avais déjà expliqué dans une autre vidéo que ce n'est pas le baptême qui sauve, mais lorsqu'on a la foi, on devient enfant de Dieu. Le baptême est une des marques des enfants de Dieu. Le baptême est la conséquence de la foi, et donc sans la foi, le baptême n'a aucun sens. Et nous nous posons la question, les enfants peuvent-ils avoir la foi? J'y reviendrai tout à l'heure, mais il faut d'abord que nous sachions qu'un enfant est pécheur. Ne pensez pas qu'un enfant est un ange et qu'il n'a commis aucun péché. Romains 3,10 explique bien que tous ont péché. Il n'y a point de juste, pas un seul. Et David, dans les psaumes 51,5, est convaincu qu'il est né de l'iniquité et que sa mère l'a conçu dans le péché. Cela veut dire que dès la conception et à la naissance, nous sommes déjà pécheurs. Nous ne devons pas discuter là-dessus. Ainsi, il est nécessaire de faire mourir le péché des enfants. Le quatrième point que nous devons connaître est que la circoncision désigne les prémices du baptême. La circoncision prouve que vieux et jeunes sont les descendants de la promesse, fils d'Abraham. Dans le Nouveau Testament, le baptême a remplacé la circoncision. Il est inadmissible de considérer que dans l'Ancien Testament, les enfants faisaient partie de la promesse de Dieu, et qu'arrivés dans le Nouveau Testament, seuls les adultes seront concernés. C'est ainsi que la parole de Dieu affirme que l'alliance sera pour nous et notre descendance. Si on pouvait circoncire l'enfant dans l'Ancien Testament, on peut aussi le faire dans le Nouveau Testament. Je vais à présent rentrer dans le vif du sujet. Chers amis, les Saintes Écritures abordent le baptême familial, entre autres l'histoire de Lydie dans Actes 16,15. Lorsqu'elle a commencé à croire, elle a reçu l'évangile annoncé par les apôtres. La parole de Dieu dit qu'elle a été baptisée avec sa famille. Il n'était pas question de la baptiser seule, mais de baptiser aussi avec ses enfants, sans attendre que ces derniers soient adultes et convaincus. Elle a été baptisée avec sa famille. Il en est de même pour le geôlier dans Actes 16,33. Les disciples lui disent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Dans le verset 33, il est dit qu'il fut baptisé dans la nuit, lui et tous les siens. Lui et tous les siens veut dire que tous les membres de sa famille ont été tous baptisés. C'est aussi le cas de Crispus dans Actes 18:8. Il a aussi été baptisé avec toute sa famille. Ou encore celui de Stéphana. Paul a confirmé avoir baptisé sa famille. Le baptême est donc une affaire de famille, pas une affaire personnelle comme nous le concevons. C'est pour cela que Pierre dit dans Acte 2, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin,
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. zanaka reo koa ny teny fikasanao izy. Zay aloha zany tsara fantatsika zany hoe ny baiboly dia tena miresaka ny amin'ny hoe batisa mpianakaviana. Donc, sachez bien que la Bible parle du baptême familial et en aucun cas ne mentionne qu'il faut attendre que l'enfant soit adulte pour le baptiser. Lorsque le père de famille ou la mère de famille est dans la foi, ses enfants peuvent tous être baptisés. Lehibe indrindra. Ny finoana mahavonjy En plus de cela, et ce que je veux dire est très important, la foi qui sauve n'est pas forcément personnelle. À quoi fais-je allusion? Il y a des gens qui ne croient pas que leur foi peut sauver leur enfant. ko amin'izay ny tenako ny finoany zanako Ils pensent, ma foi me sauve et mes enfants seront sauvés par la leur. Cela n'est vraiment pas biblique. Les Saintes Écritures affirment que la foi qui sauve n'est pas individuelle. tona ny fonoko amin'izay ny zanako tantara be dehibe ny ohatr' izany. Il y aura des moments où ma foi sauvera mon enfant. Tant d'exemples sont racontés dans la Bible, comme l'histoire d'Abraham dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu a fait une alliance avec Abraham, tous ses enfants, même les nouveau-nés, étaient circoncis. Andry lehibe Il n'était pas du tout question de les laisser grandir avant de l'être. Il y a aussi l'histoire de Noé. Lorsque Dieu a vu que Noé était un homme juste, il a voulu le sauver, lui et sa famille. C'est ainsi que Josué affirmait, « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » tantaran'ny ilay paralysisany amin'ny Marka toko faharoa andiny fahadimy. Nous nous rappelons aussi du paralytique raconté dans Marc 2,5. 4 hommes ont démonté le toit de la maison afin d'y introduire le paralytique auprès de Jésus. Hoy Jesosy hoe ary noho ny nahita ny finoan'ireo Jesosy ny finoan'ilay marary tsy ny finoan'ilay marary La parole de Dieu dit que Jésus voyait leur foi, pas celle de l'homme malade, mais celle de ceux qui l'ont emmené, et il a guéri le paralytique. mpanompon'ilay kapiteny. De même, le serviteur de l'officier romain, nous connaissons bien cette histoire racontée dans Luc 7. Son serviteur était malade et il fit appeler Jésus. Lorsque Jésus arriva chez lui, l'officier lui a dit, « N'entre pas dans ma maison, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Le Seigneur Jésus a déclaré, « Je n'ai jamais vu une telle foi, même pas en Israël. » La foi de l'officier a guéri son serviteur. teo amin'i Jesosy nangataka izy ny amin'ny hoe mba sitrano ny zanako. Toy Jesosy manao hoe Nous connaissons aussi très bien l'histoire de cette femme qui demandait à Jésus de guérir son enfant. Jésus affirme que cela n'était pas prévu pour les autres peuples, en dehors d'Israël. Elle lui réplique que même les petits chiens, sous la table, mangent les miettes. Jésus lui dit, « Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le souhaites. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. La mère avait la foi, et sa fille fut sauvée et guérie. tantarany Jairo. Rehefa niantso ny tompo izy dia hoy ny olona manao hoe Jairo. C'est aussi l'histoire de Jairus lorsqu'il a appelé le Seigneur. La foule lui disait, « Jairus, ne dérange plus le Seigneur, ta fille est morte. » Mais Jésus lui dit, « N'aie pas peur, crois seulement et elle vivra. » En d'autres termes, si toi, Jairus, tu crois, ton enfant survivra. C'est par la foi des parents que l'enfant est sauvé. L'histoire de Lazare en témoigne également. Il y a beaucoup d'histoires similaires dans la Bible. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la personne concernée n'est pas en mesure de croire. Lorsque vous amenez un malade dans un tube, centre de réveil spirituel, si la personne est aliénée et ne pourra en aucun cas croire, Dieu considérera la foi de son accompagnant. Si nous pensons que la foi ne peut être qu'individuelle, cela veut dire que tous les enfants seront perdus. Les bébés ne pourront pas croire. Fa tena ny finoan'ny olona izay akaiky azy manodidina azy a dia La foi d'une personne proche sera considérée par Dieu si la personne concernée ne peut pas croire. batisa ny finoan'ny ray aman-dreny no C'est cela le baptême. Dieu exige la foi des parents. ampiofanina ary zany mahatonga ny ray aman-dreny ampanovina fanekena ary C'est la raison pour laquelle les parents sont formés et qu'on leur demande de s'engager avant que l'enfant soit baptisé. Dans le baptême, c'est la foi des parents qui compte pour sauver l'enfant. zavatra tokony ho fantatsika izany ny finoan'ny ray aman-dreny no finoana Chers amis, voilà ce que nous devons savoir. C'est par la foi des parents qu'on baptise l'enfant. Des fois, nous sommes tentés de demander, pourquoi ne pas attendre qu'il soit plus grand? Pourquoi exiger aux parents d'avoir la foi? Pourquoi ne pas attendre qu'il soit adulte pour se faire baptiser? Je vais vous expliquer pourquoi vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il soit grand. rehefa teraka À la naissance de votre enfant, vous n'allez pas attendre qu'il soit grand pour lui donner un nom et dire « Laissons-lui le choix de son nom ». C'est vous, parents, qui lui donnez un nom. Pourquoi ne pas aussi attendre qu'il soit grand avant de l'emmener à l'église? Qu'il soit adulte pour faire le choix de prier ou pas, nous ne devons pas attendre pour le consacrer au Seigneur. Dès son enfance, on l'offre à Dieu. L'enfant n'a pas besoin de faire un choix, c'est à nous, parents, de le faire
car nous croyons que nous offrons notre enfant à Dieu. Il est déjà à Dieu. mila andrasana rehefa lehibe akory izy. Ce n'est pas la peine d'attendre qu'il soit plus grand. Chers amis, le baptême ne sauve pas. Ce n'est pas parce que vous avez été baptisé petit que cela devient pour vous, adultes, une assurance d'arriver au ciel. Koritiarina voalohany toko voalohany andiny fafito ambin'ny folo tena laza tsara mihitsy izy manao hoe fa Kristy tsy nanirakahy hanao batisa fa hitory filazany tsara. Tsy tamin'ny teny fahendreny fandrao foanany. C'est ce que l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 1:17 explique clairement. Pourquoi Paul déprécie le baptême de la sorte en disant « C'est pour annoncer l'évangile que le Christ m'a envoyé et non pas pour baptiser ». Ka mahavovonjy ny batisa dia maninona izy ny tsy resaka batisa rehefa mitory filazany tsara. Si le baptême pouvait sauver, pourquoi n'en aurait-il pas parlé en prêchant l'évangile? La raison est qu'il insiste sur le fait que si on pense que le baptême sauve, il occulterait la croix. C'est pourquoi il a dit qu'il n'a baptisé que 2 personnes. À part cela, je n'ai baptisé que Stéphana et sa famille. Tsy ny batisa dia tsy possible mihitsy izy hitenen'izany. Si le baptême sauvait, il n'aurait jamais dit cela. Si le baptême est indispensable au salut, indiscutablement, il aurait dû parler de baptême à tous ceux à qui il a prêché l'évangile. J'ai envie de vous édifier, n'ayez aucune hésitation, le baptême infantile est un vrai baptême. Nous devons l'apprendre aussi à nos enfants. Ny amin'izany dia izao rehefa natao batisa Lorsque l'enfant est baptisé, une fois devenu grand, il le confirme. C'est la confirmation. Il le confirme une fois adulte. Il en prend conscience et dit « Seigneur, depuis tout petit, on m'a consacré à toi. Depuis tout petit, tu m'as déjà accordé ta grâce. On l'a marqué par le baptême, mais maintenant que je suis adulte, je prends mon engagement, je confirme l'engagement que mes parents ont pris dans mon enfance. C'est le but de la Sainte Seine, la confirmation. Ne recevez pas le baptême une deuxième fois. Le baptême infantile est un vrai baptême. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la et marquez un j'aime sur la page Marc 16-15. Faites-le si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette page afin que vous puissiez recevoir des enseignements chrétiens qui seront partagés plus tard. Que Dieu vous bénisse tous.